Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de cet oracle, le Yin Yang Oracles de Lilith Design. Voilà, il est présenté dans une petite boîte en carton, malheureusement que j'ai reçu un petit peu cabossé. À voir, à découvrir. Il y a 80 cartes au total, donc c'est quand même bien fourni. Après, les images, les illustrations ne sont pas communes, on va dire. C'est pas du tout ce à quoi j'avais pensé, mais ça peut changer, bien entendu, ça peut changer. Donc, je vais descendre un petit peu la caméra, voilà, de façon à ce que vous voyez bien ce que je vous montre. Donc, je laisse la boîte ici, comme ça vous pouvez la voir. Donc, on va commencer par les éléments. Donc, nous avons la carte de l'air qui représente les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ça, c'est la carte de l'air. La Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le Feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Par contre, il est tout en anglais, hein. La carte de l'eau, qui représente les poissons, les cancers et les scorpions. Voilà. Ça, c'est les éléments. Ensuite, nous avons les saisons. Donc, le printemps avec les graines, hein. Seed, c'est les graines. L'été, où c'est la croissance. Growth, c'est la croissance. Donc, ça, c'est l'été. Nous avons l'automne, avec harvest, il me semble que c'est la récolte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Winter, donc l'hiver, la renaissance. Et ensuite, donc là, nous avons les 4 éléments, les 4 saisons. Je vais pousser tout ça, j'ai pas trop de place. Et ensuite, eh ben, nous avons des cartes tout à fait basiques. En fait, basiques, non, pas tellement, parce que c'est vraiment des illustrations qui changent. Donc, action. La carte de l'action, du courage, du renouveau, du commencement, du début. La célébration avec les cadeaux et l'abondance. J'espère que vous voyez bien. La tempête et l'inattendu, unexpected, l'inattendu. Nous avons l'offre avec la planète Vénus. L'offre, le présent, le petit cadeau. Et là, nous avons guilt, donc coupable, sabotage, l'auto-sabotage. Rejection, loss et fragmented, c'est le rejet, la perte, un être fragmenté, si vous voulez, quelque chose qui a été fragmenté. L'alchimie, des guides, hein, des guides qui, vos ancêtres en fait, qui vous guident. La réunion et le lien d'âme, les 2 personnes qui sont liées par l'âme. Renewal Spark, c'est le renouveau, c'est l'étincelle, on voit bien les étincelles, quelque chose de nouveau. La carte féminine, elle est très jolie, très belle cette carte. Trust Divine Time, c'est la confiance au temps divin en fait, hein. On laisse faire les choses, mais on a confiance. Le regret, bon ça tout le monde connaît cette carte-là, enfin ce mot-là en tout cas, il veut dire exactement la même chose qu'en français, hein. Le regret, la répression, tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. La déception et la tentation, vous voyez c'est des cartes qui sont quand même très atypiques. La disharmonie, donc trigger, conflit, là c'est vraiment la carte... des conflits, des embrouilles, des disputes. Self-care, on nous parle de prendre soin de soi, de reprendre de l'énergie. Voilà, care, self, c'est soi-même. Là, nous avons la distance. Excusez-moi. La distance, le retrait. On se met en retrait pour passer à quelque chose d'autre. L'aide, l'assistance de nos guides spirituels. Voilà, ça là, elle est pas mal aussi. Là, c'est quelqu'un qui vous espionne, l'espion, qui vous regarde, qui inspecte tout ce que vous faites. La zone de confort,
ok. Là, c'est quand on est dans sa zone de confort. On se rappelle, on se souvient, l'éveil, d'accord? Remember, c'est se rappeler. On se rappelle de l'éveil, c'est-à-dire que les mains sont tendues vers le ciel. Hein. On se rappelle qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, ok? On n'oublie pas. Les doutes, l'isolement, pas les doutes, les pensées plutôt. Les pensées, des pensées sombres, on est isolé, on pense que tout le monde nous en veut. L'amour de soi, la création, les intentions. Sans cette carte, vous ne pouvez rien faire, hein, bien entendu. Si vous ne vous aimez pas un minimum vous-même, vous ne pouvez pas prétendre à donner de l'amour à qui que ce soit d'autre, c'est une certitude. Donc, s'aimer soi-même, être créatif, avoir des bonnes intentions. L'attraction, la chaleur avec gouverner sur Mars. Donc là, c'est plutôt une carte, on va dire, haute, hein, ça résume bien en fait, hein, très chaude, une carte très chaude où il y a vraiment une grande attraction. La transformation avec la planète Pluton, voilà, on se transforme, c'est le moment de se transformer. La vérité, l'expression. Donc la vérité, bien entendu, dire ce que l'on a sur le cœur, s'exprimer. Là, ça concerne une carte un peu dans le domaine... j'ai pris des petites notes hein, parce que je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Et honnêtement, je ne connais pas encore par cœur. Hein. Ça concerne les contrats, les carrières, les engagements. Donc, ça, en fait, ça peut parler professionnel, ça peut parler sentimental également. Hein, les contrats, les engagements, on peut très bien s'engager sentimentalement. La façade, les croyances... On se voit, peut-être qu'on ne se voit pas comme on devrait se voir. Belief, c'est les croyances. Là, bon, vous avez bien compris, séparation, hein, séparation, voilà, ça résume tout en fait. Hein. Le troisième œil, la clarté, c'est-à-dire on fait le clair, on active son troisième œil. Réflexion, les projections, donc on se regarde dans le miroir et on a du mal à se projeter. Les liens toxiques, voilà, elle est aussi dans ce jeu, hein, dans cette yin-yang oracle. Le passé, la souffrance, le manque, le passé, la souffrance, le manque. Le contrôle, la domination, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ensuite, nous avons la liberté, se rendre quelque part, la purge, c'est-à-dire se libérer des émotions, des charges émotionnelles qui sont trop fortes, trop grosses, qu'on n'arrive pas trop à garder sur les épaules. Bon, là, on comprend bien que c'est une carte qui nous invite à aller à une fête, une réception à l'extérieur. Les messages de nos rêves, elle est très belle cette carte. C'est-à-dire prendre conscience lorsque l'on rêve de toujours bien regarder, enfin un maximum, ce qui se passe dans nos rêves. Bien en prendre les messages en fait. La mémoire, la nostalgie. Ensuite nous avons les messages, les voyages, la communication. Encore le passé et les doutes. Vous voyez, cet homme avec la capuche, il est quand même renfermé sur lui-même. Il y a un arbre seul ici, mais on voit quand même une belle tempête qui arrive. Le présent, l'abondance, la gratitude, être reconnaissant de ce que l'on peut obtenir. La stabilité et l'harmonie, le mouvement. L'unité, se transcender en fait, être uni. Ensuite, nous avons... Donc là, tout ça, c'est la lune, le côté obscur. Pardon, j'ai des allergies, c'est horrible. J'ai des allergies au pollen. Ça me prend tout le visage, le nez, la gorge. Donc voilà, pour ça que vous m'entendez peut-être renifler. D'ailleurs, voilà, je viens de trouver un paquet de mouchoirs. Tout est nature hein, dans mes vidéos, je suis désolée. Mais les allergies, on ne peut rien y faire. À part peut-être se faire désensibiliser, je ne sais pas. Mais c'est compliqué quand ça commence à venir, ça ne s'arrête pas en fait. Hein.
Donc là, nous avons la famille, la maison, et l'engagement. Famille, maison, l'engagement. Le détachement, la froideur. Là, c'est fermé. En fait, cette carte nous indique que c'est fermé, qu'il va falloir se battre, qu'il va y avoir de la résistance, que la place est gardée, que la personne est sous surveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une carte où il faut se battre. Les flammes jumelles. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que les flammes, tout ce qui est flammes jumelles, etc., c'est pas trop ma passion. Ben justement, la passion. Voilà, être ensemble, la passion. La guérison de l'enfant intérieur. Là, que je me rappelle bien, il y a des cartes, elles sont quand même un peu... Donc, il y a plusieurs significations en plus. Le pardon. Forgiveness, c'est le pardon. Voilà, l'apologie, le pardon. L'intervention divine, les détours, le destin, les choses inattendues. Ensuite, nous avons l'autonomie, le soleil, la force. Ici, c'est le but, l'objectif à atteindre. Les limitations, les peurs. L'ego, la vanité, l'égocentrisme. La percée, là, c'est lorsque l'on a réussi à atteindre ses objectifs, on a percé. On est arrivé à notre but. La vulnérabilité. Changement de cycle. Ça, c'est un changement de cycle. L'intégration, l'union. Le fait de soigner les gens, le fait d'être compatissant. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de cartes. Hein. Il est vraiment très, comment dire, très rempli. Là, c'est l'estime de soi. Dans l'estime de soi et dans l'attente également. Le courage, le changement, partir. On a la dame qui a ses valises, son sac, ses valises. Elle marche sur les rails, elle est seule. Partir. La liberté, les opportunités. Là, ça se voit bien. Activation du troisième œil. Très important. Activer son troisième œil. Bien regarder, bien analyser tout ce qui se passe autour de soi. L'accomplissement, le souhait, la réception, être ouvert, on va dire. Être ouvert à recevoir les signes. Cette carte, c'est surtout ça. Les décisions, chemin à prendre. Là, vous avez bien compris que c'est le karma, la balance, la justice, l'équilibre. L'évitement, l'impasse. Ensuite, nous avons la confusion, l'illusion. Donc, tout ce qui peut paraître vrai qu'il n'est pas, tout ce qui brille n'est pas or, en fait, on nous fait comprendre. Solide fondation, la structure, la formation de quelque chose, le début de quelque chose. Et la carte masculine. Voilà, les amis, nous avons fait le tour des 80 cartes. Je les trouve plutôt... eh ben, ça change. Voilà, on va dire que ça change. La prochaine fois, je vous présenterai un autre oracle parce que j'en ai beaucoup. Bon, là, c'est les derniers que j'ai achetés. Donc, il y a le Love Oracles, le Earthbound Oracle, le Lenormand Seekers. C'est exactement le même auteur. Et les dieux égyptiens, très beaux. Ils sont très beaux. D'accord? Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires lequel vous voulez pour la suite. Plus, j'ai beaucoup d'autres oracles. Mais là, c'est vraiment les dernières acquisitions. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu si vous aviez envie, par exemple. Je ne vous ai pas montré le dos par contre. Très beau, 2 points. Le feu et la glace. Très joli. Si vous aviez envie, admettons, de vous procurer cet oracle-là, bah voilà. Au moins, vous savez à peu près ce qu'il contient. Dans les grandes lignes, on va dire. Parce qu'après, les interprétations, chacun peut aussi... bien entendu, faire à sa sauce. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Salut!